Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo un peu particulière pour t'expliquer les différentes manières dont tu peux utiliser mon oracle. Donc du coup, cet oracle, je vais juste prendre quelques instants pour le présenter. Donc il a été créé avec Célia Mélesville qui l'a illustré et les messages ont été écrits par moi. Il a été édité par la maison Très Daniel, la maison d'édition Très Daniel, et il est du coup aux éditions Contredire, qui fait partie de la grosse maison d'édition Très Daniel, qui est spécialisée dans le développement personnel et la spiritualité. Du coup, cet oracle, on l'a créé l'été dernier. À la même époque, on était en train de plancher sur notre oracle et on voulait quelque chose de simple mais d'assez impactant. On voulait quelque chose de simple à l'usage, c'est-à-dire des cartes à message sans forcément un livret avec tout sur la carte, mais que ce soit assez impactant, c'est-à-dire que ce soit des messages quand même assez profonds où on vient quand même toucher, peu importe ton niveau d'éveil, peu importe ton niveau méditatif, peu importe ton niveau en lecture et en tirage d'oracle, on voulait que ce soit impactant et à la portée de tous. Donc, pour ce jeu que je vais te présenter, mais que tu as déjà dû voir si tu me suis sur les réseaux, on a une magnifique tranche bleue qui brille. Voilà. On a le derrière qui est étoilé, qui ressemble un petit peu à l'univers, que j'aime beaucoup. Et les cartes sont toutes donc avec des messages et avec de jolies aquarelles faites par Célia. Donc je t'en montre quelques-unes. Donc voilà, tu vois le principe du jeu. En fait, il y a un titre, un message et un joli dessin. Alors, tu as aussi une carte de présentation qui va avec le jeu, où tu as la présentation de Célia, donc de qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et la mienne pour en savoir un peu plus sur qui je suis, mon parcours et ce que je propose aujourd'hui. Donc ce jeu, en fait, tu peux t'en servir par exemple tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, tu vas te tirer une petite carte et ça va être ton message du jour. C'est-à-dire en fonction de comment tu te sens, de ce que tu dois travailler ou de ce que tu dois comprendre en fait dans la journée, tu te fais ton petit tirage du jour. Donc soit tu le fais le matin, soit tu le fais le soir. Donc si tu le fais le matin, c'est un peu la carte qui va guider ce que tu dois travailler dans la journée. Et si tu veux le tirer le soir, c'est la carte qui va t'aider à comprendre ce que peut-être tu n'as pas encore intégré de ta journée. C'est-à-dire les messages, les enseignements qui sont passés comme ça et que tu dois revenir incarner et intégrer à l'intérieur de toi. Donc pour ça, tout simple, ton jeu, tu peux les nettoyer avec de la soja si tu le souhaites, tu peux le battre plusieurs fois, tu peux enlever les énergies qui ne sont pas les tiennes en tapant trois fois dessus. En fait, là, c'est vraiment libre. Tu vois, il n'y a pas de manière, il n'y a pas une seule manière de faire, c'est ta manière à toi. Donc ce qui est le plus important, en fait, au moment où tu veux prendre ton jeu en main, c'est de fermer les yeux et de te laisser guider par ce que tu ressens. Peut-être de travailler un petit peu ton ancrage pour être sûr d'être bien là, bien présente, bien ancrée. Et voilà, tu peux chanter un mantra, tu peux jouer du bol tibétain, tu peux... Voilà, tout ce qui peut élever les énergies et donc élever les énergies de ton jeu. Et donc pour tirer ta carte du jour, moi j'ai deux techniques. Soit je bats en pensant à ma journée et en me disant voilà quel est le message que je dois recevoir aujourd'hui. Et je reste focus sur cette question parce que le mental des fois il a tendance à partir ailleurs et du coup quand on tire la carte il répond à ce à quoi j'étais en train de penser. Donc du coup on reste bien focus sur le jeu en disant voilà quel est le message que je dois comprendre aujourd'hui. Et soit il y a une carte qui saute du jeu et à ce moment là c'est le message, soit j'ai pas forcément envie d'attendre que la carte saute du jeu et je me le mets comme ça et hop je vais aller tirer une carte tout simplement. Donc moi, mon message du jour, c'est de faire confiance à la vie. Toujours. Toujours faire confiance à la vie. Donc voilà, ça c'est une petite technique que tu... Enfin en fait, c'est les deux techniques. Soit tu laisses les cartes sauter, soit tu vas chercher ton truc, ton message. Après, tu peux aussi scinder en deux ton jeu, c'est-à-dire le couper, l'étaler sur la table et en choisir une. Donc ça, c'est la première possibilité d'utilisation, c'est-à-dire tirer son message du jour. La deuxième possibilité, c'est j'ai une question.
j'ai une question, j'ai besoin d'une réponse. Et donc du coup là, de la même manière, je vais battre les cartes. Soit je laisse la carte sauter, soit je pose le tas et je peux tirer entre 1 à 3 cartes. Et donc du coup, je vais avoir des messages qui vont m'aiguiller. Donc par exemple, on va faire une démo. Sur quoi je dois travailler aujourd'hui par rapport à moi-même. Hop, et je vais choisir une carte. Et j'ai se reconnecter à la nature. Bon, je vais peut-être aller faire une balade pour être plus proche de la nature et de ce qu'elle a à me dire. Donc voilà, ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est de faire un tirage classique. Donc soit un tirage en croix, soit un tirage à trois maisons, donc passé, présent, futur, soit toutes sortes d'autres tirages où chaque maison veut dire quelque chose. Donc par exemple en croix ça pourrait être ce qui est dans le passé, ce qui est là actuellement. En haut ça serait je sais plus, je crois que c'est ce qui m'aide, ce qui ne m'aide pas, enfin ce qui me met des bâtons dans les roues et le résultat par exemple. Et donc je tire une carte sur chaque. En fait il y a plein de manières de tirer les cartes, donc avec des maisons et tout ça. Ça, tu peux aller sur internet, sur Google et taper tirage astrologique par exemple, ou tirage de la roue, tirage de la clé, et en fait tu vas avoir les maisons. Et à ce moment-là, tu tires une carte dans chaque maison. Bon là, je te conseille pas d'attendre que la carte saute pour que ce soit celle qui va sur la maison, parce que si c'est des tirages à 5 ou 7 cartes, ça risque d'être un peu long. Par contre, si c'est du tirage à 3 cartes, donc passé, présent, futur par exemple, ou ce que je lâche, ce que je vis et ce que j'accueille, là bon, tu peux, 3 cartes ça va, c'est pas très long à attendre que ça saute. Après, moi, comment j'aime l'utiliser mon jeu, donc c'est soit pour avoir un message, soit pour avoir une réponse, mais j'aime aussi beaucoup l'utiliser pour venir compléter un tirage. Donc moi j'aime beaucoup mélanger les jeux. Donc par exemple je vais faire un tirage avec un oracle ou un tarot. Donc par exemple le tarot d'Osho, je vais faire un tirage un peu complexe. Par exemple un tirage sur les relations. Donc par exemple j'ai envie de comprendre un peu mieux la relation que j'entretiens avec ma sœur. Donc je vais faire un tirage sur les relations. Donc le tirage sur les relations c'est maison 1, c'est moi et mes énergies dans la relation. Maison 2 c'est la personne avec qui je fais le tirage. Donc dans l'exemple là c'est ma sœur et ses énergies dans la relation. La troisième maison, en fait c'est un tirage carré. La troisième maison ça va être les blocages qui se passent dans la relation. Et la quatrième maison c'est le résultat ou comment aller au-delà de ces blocages. Mais bon, le résultat. Et donc je fais faire ce tirage avec Osho, donc je vais avoir des cartes, et donc les cartes ont un message, mais des fois c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, tu vois, une application plus concrète. Et donc pour ça je vais venir recouvrir chaque maison avec mon jeu. Et donc dans ce jeu, tu as des messages qui sont plutôt concrets et qui vont te dire un peu vers quoi aller. Et donc du coup ça t'aide vraiment à comprendre. Donc par exemple... je vais te montrer une carte. Donc la carte là, c'est se reconnecter à soi. Et donc la carte, elle te dit, ceci est une invitation à prendre un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc par exemple, si j'avais tiré cette carte-là sur mon tas, c'est-à-dire sur moi dans la relation et mes énergies, peut-être que là, clairement, la carte, elle me dit que j'ai besoin de prendre du temps pour moi et que en ce moment, j'ai peut-être besoin de me détacher de toute relation pour juste me recentrer sur moi. Donc tu vois, t'as plein d'utilités pour ce tirage, mais cette utilisation est une de mes préférées. Donc je récapitule les utilisations. Donc 1, c'est ton message du jour. 2, c'est la réponse à une question. 3, c'est le tirage classique avec des maisons. Tu choisis ton thème, tu choisis ce à quoi tu as besoin de répondre et ce que tu veux savoir, et tu choisis une carte pour chaque maison. Et 4, du coup, c'est le jeu qui vient compléter un tirage que tu fais avec un autre jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, parlé, peut-être guidé pour comprendre et savoir comment utiliser mon jeu. En tout cas, je suis très curieuse de savoir si ce jeu te plaît, si tu l'as déjà, s'il t'appelle,
Et si tu l'as déjà utilisé, est-ce que les messages sont justes, enfin voilà, juste mets-moi un petit commentaire ou un petit pouce, un petit cœur pour savoir si ça te parle, si ça te plaît. Et si tu l'as déjà utilisé, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.